Bienvenue dans La Tête aux Pieds, le podcast qui explore la relation entre le corps et l'esprit. Je m'appelle Adrien Mater, auteur du livre « Le yoga pour les hommes ». Je suis également formateur et enseignant en yoga et en pilates. Seul ou avec mes invités, je vous donne rendez-vous chaque dimanche pour explorer la façon dont le travail du corps peut influencer de manière positive notre posture physique et mentale, nos relations, mais aussi la société dans son ensemble. Aujourd'hui, je reçois Jacques Pézier, spécialiste du tantra pour hommes. Ensemble, nous parlons de sexualité, de sensualité, mais aussi de la façon dont on peut s'affranchir des paradis artificiels grâce à une connexion de qualité. Salut Jacques. Salut Adrien. Comment ça va ? Super. Bienvenue dans La Tête aux Pieds. Merci. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît ? Avec plaisir. Je suis thérapeute psycho-énergétique, c'est-à-dire à la fois psychothérapeute et énergéticien. Ça veut dire 2 en 1 pour votre bien-être, le couteau suisse du bonheur. Super. Et je suis également praticien tantrique, c'est-à-dire que je fais des séances individuelles de tantra pour hommes, mais également des stages. Ok. Et c'est justement un peu de ça dont je voudrais parler avec toi aujourd'hui, du tantra pour hommes et de l'effet que ça peut avoir, de l'intérêt que ça peut avoir dans notre société. Est-ce que, avant ça, il y a une question que je pose à tous mes invités, c'est quand je te dis la tête aux pieds, qu'est-ce que ça t'évoque ? Le milieu. D'accord. Bah oui, parce qu'on parle de tantra, donc forcément. Bah ouais. Voilà. Et puis il se trouve que je suis assis sur le milieu en ce moment. D'accord. Non, mais effectivement, la tête aux pieds, c'est très important. L'âme saine dans le corps sain et réciproquement. Donc on peut pas dissocier l'un de l'autre. Après tout, nous sommes des esprits certes, mais incarnés. Ouais. Alors nier le corps, ce serait vraiment passer à côté de sa vie. Ok. C'est très beau ça, nier le corps, c'est passé à côté de sa vie. Ça pourrait être le slogan du podcast. Ok. Est-ce que donc du coup le tantra, est-ce que tu pourrais nous expliquer ou nous rappeler ce que c'est ou ce que c'est selon toi ? Bien sûr. Alors déjà, il n'y a pas de modèle déposé de la définition du tantra, donc je vais proposer celle qui on va dire, me concerne, en tout cas, ou qui m'a attiré. Ouais. En fait, le tantra, c'est quand même un style de vie qui remonte à très très loin, au moins 1500 ans avant Jésus-Christ en Inde. Et à l'époque, ce style de vie était, comment dirais-je, aussi assimilé à une partie religieuse et également prônait une certaine égalité homme-femme avec un passage par le corps. Ça a été ensuite éradiqué par le bouddhisme qui a beaucoup repris certains aspects, mais moins la dimension corporelle, justement. Et ça a été retrouvé, alors bien sûr, il y avait des fragments qui sont restés, il y a des écrits qui sont restés, et ça a été remis à l'ordre du jour dans les années 70, au moment de la libération sexuelle, et ce courant est sorti d'Inde pour aller ensuite en Occident jusqu'à aujourd'hui. Alors, de quoi s'agit-il ? Oui, parce que, juste, je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, le tantra, on n'en connaît pas grand-chose, mais que moi, j'en avais entendu dire, en tout cas, j'en avais entendu parler, justement, sous cet aspect sexuel, et souvent, c'est résumé un petit peu à ça, des techniques pour le plaisir, mais c'est bien plus que ça, si j'ai bien compris après. C'est ça. Alors, effectivement, c'est des techniques au service du plaisir, mais pas forcément celui auquel on pense directement. C'est-à-dire pas uniquement le plaisir sexuel, c'est-à-dire, pour simplifier, le coït et l'éjaculation pour l'homme et l'orgasme pour la femme. À tel point qu'aujourd'hui, le tantra est assimilé au massage tantrique. Et je dirais que le massage est devenu tantrique comme les restaurants chinois sont devenus des restaurants japonais. Dès lors qu'on a compris qu'on mangeait du chat, c'est devenu plus chic de manger, évidemment, du maki ou autre sushi. Alors en fait, le tantra ne se résume pas à du massage. C'est un outil parmi d'autres, mais en fait, c'est la finalité qui compte. Et ce qui compte, ce que recherche le tantra, ça va être le plaisir ou l'extase, on va dire, par des moyens qui ne sont pas uniquement génitaux, puisqu'il faut dire qu'il s'agit quand même d'une pratique qui se fait à deux, par exemple avec son partenaire ou sa partenaire, nu de préférence pour pouvoir profiter de tous les sens. Mais l'objectif est d'arriver à une certaine extase et pas par le coït. C'est quelque chose qui va, au contraire, explorer tous les moyens périphériques.
Ok. Mais moi, il me semblait aussi que, au-delà de cette recherche du plaisir, qui est donc pas forcément en contact avec les appareils génitaux, c'est pas seulement c'est une philosophie à part entière, comme tu parlais du fait que ça a été après un peu absorbé par le bouddhisme ou peut-être même par l'hindouisme. Ce serait quoi les fondements philosophiques du tantra avant les pratiques, en fait? Sur quoi elles reposent, ces pratiques? Alors, personnellement, je m'intéresse moins à la philosophie tantrique dans son ensemble, parce qu'une partie est passée dans l'usage commun, en fait, hein. Ok. Donc, je vais m'intéresser à ce qui, aujourd'hui, pour moi, fait la différence avec le reste dans le tantra. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais trouver dans le tantra que je ne trouve pas ailleurs? C'est ça qui me semble important, et c'est là-dessus que je base mes séances et mes stages. Et en fait, pour moi, il y a trois piliers, importants dans le tantra que je ne retrouve pas forcément exactement pareil ailleurs. La première chose, premier pilier, c'est mettre du sacré dans la relation entre partenaires. Alors, le sacré ne veut pas dire le religieux. Il y a des gens pour qui le sacré, le foot, c'est sacré, hein. Oui, donc, un soir de match, on met les écharpes, on pousse la table, on sort l'accro. Attention, hein, ça rigole plus, c'est du sacré. La justice est sacrée, on met des jolies robes, très jolies drapées. Tant au niveau du juge qu'au niveau des avocats, il y a un rituel. Voilà, on accorde de l'importance. Donc, c'est un peu ça l'idée. Première idée, on accorde donc de l'importance. Donc, le tantra, c'est pas je vais faire l'hélicoptère avec le slip au bout du doigt. C'est je vais accorder de l'importance à ce qui va se passer. Je vais le faire dans le respect mutuel. Respect de soi, respect de l'autre. Premier pilier. Ok. Deuxième pilier important, et ça fait écho à des réflexions d'aujourd'hui sur le genre, sur tout un tas de choses. Ça va être la recherche d'un certain équilibre entre la part yin et la part yang, ou dit autrement, la part masculine, la part féminine, que nous avons tous, dans des proportions évidemment spécifiques à chacun. Alors, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par je ne cherche pas uniquement à prendre mon plaisir, je cherche aussi à en donner. Et dit autrement, j'ai aussi la joie de recevoir, mais j'ai aussi la joie d'offrir. Et ça change beaucoup de choses. Il n'y a pas un qui domine l'autre, il n'y en a pas un qui décide pour l'autre, il n'y en a pas un qui va pénétrer l'autre, comme ce serait le cas dans une relation classique. Il y a un échange mutuel, et donc un certain équilibre, qui n'est pas forcément 50-50, mais sur la durée de la pratique, voilà, il y aura un certain équilibre. Le troisième pilier, et non le moindre, et c'est là où on retrouve la spécificité, selon moi, du tantra, c'est ce que j'appelle la communion énergétique. C'est-à-dire que la pratique tantrique va utiliser différents outils pour monter en énergie. Et ce faisant, on va dépasser un certain niveau, on va dépasser nos égos respectifs, en fait. Ok. Et on va communiquer à un autre niveau, qui est le niveau que l'on a quand on est amoureux, par exemple. Mais là, on va pouvoir le trouver avec, bien sûr, son partenaire, sa partenaire, mais en stage, on peut le trouver aussi avec des gens qu'on ne connaît pas. Et pour autant, il y a des extases qui se créent parce qu'on passe au-dessus de ce que nous sommes au quotidien pour atteindre un autre niveau. Et ça, c'est la spécificité du tantra, selon moi. Mais pour y arriver, les deux premiers piliers sont nécessaires. Il faut mettre du sacré. Il faut aussi accepter d'être dans l'échange, de jouer le jeu. D'accord. Donc, ce serait sacré, équilibre, ou voilà, équilibre des forces, des énergies. Oui, c'est ça. Et ensuite, communion énergétique. Communion énergétique. Ok. Et donc, toi, tu te sers de ces leviers-là pour proposer une pratique dédiée aux hommes. Oui, c'est ça? C'est et ça. Pourquoi tu as choisi ça? Eh ben, c'est une bonne question, parce que ça se fait moins que le tantra hétérosexuel. Donc, bien sûr, à l'origine, le tantra était hétéro. Maintenant, la société a évolué, bien sûr, là-dessus. Et il y a beaucoup de gens qui pratiquent, qui proposent un tantra en stage ou en séance, donc hétérosexuelle. Il y en a beaucoup moins qui le font dans un monde, alors je n'allais pas dire homosexuel, puisque c'est pas... Oui, voilà, c'est entre hommes. Alors, entre hommes, entendons-nous, il y a bien sûr des gays, dont je fais partie, il n'y a pas de problème, mais il y a aussi des bis et des hétéros curieux. Ok.
Et ça me semble important de le noter. Oui. Parce que pourquoi, tu pourrais me poser la question, d'ailleurs tu vas me la poser certainement. Probablement, mais tu vas y répondre avant que je la pose. Voilà, alors je vais la poser pour toi. Pourquoi des hétéros viendraient dans un stage où il y a des gays hein, c'est vrai, quand même. Eh bien, c'est que, en fait, un certain nombre d'hétéros viennent par curiosité, parce qu'ils ont entendu parler du tantra, par recherche de fraternité, qui est masculine aussi. Il n'y a qu'à voir l'ambiance dans les vestiaires, des matchs de foot, de rugby, ou même au gymnase. Et également, je constate qu'après coup, un certain nombre d'hétéros se sont libérés d'une peur d'être taxés d'homosexuels s'ils ont un geste tendre. Ne serait-ce qu'un hug ou une caresse, hein, on ne parle même pas là de sexualité. Hein. Oui. Mais se libérer de la peur d'être taxé de gay si, tout simplement, j'ai de la tendresse pour un homme. Voilà. Donc, voilà, pour bien qu'on explique, donc même si c'est à destination des hommes et que toi, tu es gay, que tu proposes d'abord à des gays, c'est ouvert à tous, et c'est un travail sur la sensualité plus que sur la sexualité. Voilà, c'est comme très ça que j'ai important. compris. Alors, c'est d'autant plus important que une autre raison que je voulais citer pour le fait que certains hétéros viennent là, c'est que il y a pu avoir des attouchements, des gestes répréhensibles dans le passé de certains hommes. Et que en venant au contact d'une certaine sensibilité, ça peut être réparateur sur eux, réparateur pour eux. Alors, comment ça peut être réparateur là qu'on s'expose ? Eh bien, c'est justement qu'une des règles de base formelles, c'est qu'il n'y a aucun passage à l'acte. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune pénétration de langue, de doigts et a fortiori de sexe. Donc c'est très important pour cette raison de sécurité entre hommes, et notamment particulièrement respectueuse pour les hommes bi ou hétéros, mais également pour tous les autres, même gays, qui n'ont pas envie que ça aille plus loin. Et heureusement, on se lâche mieux quand on sait que ça va pas aller plus loin. Donc, pour bien que ce soit clair, c'est pas des partouzes déguisées en stage de yoga, quoi. Je savais même pas que ça existait, mais non, c'est formellement interdit. Ça fait partie des règles sur lesquelles s'engagent les participants. Il y a un autre intérêt à cette règle, outre la sécurité, bien évidemment, c'est que ce que l'on propose aux stagiaires, c'est d'expérimenter ce qu'ils connaissent moins. Et j'ai observé que, tant à titre perso qu'à titre d'animateur, les gens ont tendance, dans l'acte sexuel, à aller tout de suite à l'essentiel, donc on va dire au sexe. C'est-à-dire au sexe et à l'anus éventuellement, enfin aux parties génitales, voilà. C'est droit au but, avec fellation, sodomie, etc., etc. Et on en oublie, malheureusement, tout le reste, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois, il y a bien longtemps, les préliminaires, mais également les parties du corps qui sont souvent pas du tout explorées et surtout avec une sensualité qui est absente. Donc, interdire le passage à l'acte, c'est donc reculer, supprimer cette opportunité. Et donc, on ne va pas aller tout de suite là. On ne va pas y aller du tout. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire des touchés intimes, etc. Bien sûr, ça fait partie du jeu, mais il n'y aura pas de pénétration. On ne cherche pas à jouir. On ne cherche pas la bandaison. Si elle est là, elle est là. On va pas. C'est que tout fonctionne, mais ce n'est pas l'objectif. Et donc, on va prendre le temps. Et on va jouir de ça, c'est-à-dire d'avoir pris le temps, parce que j'ai parlé des trois piliers, mais il y a 3 leviers derrière. D'accord. Ah oui, c'est pour ça que tu as corrigé tout à l'heure. Et oui, c'est pour Avant, ça. on a parlé des 3 piliers, maintenant les 3 leviers. Et un des leviers, alors bon, il y a la respiration qu'en est un, on retrouve un peu ce qu'on trouve dans la méditation, il y a le mouvement, mais l'un des 3 leviers, le 4e me reviendra plus tard, c'est la lenteur. L'éloge de la lenteur. Dans une époque où tout va plus vite, prenons le temps d'aller plus lentement. Faites l'essai sur vous-même. Caressez-vous. Faire version karatéka. Prenez le temps de sentir le grain de la peau sous vos doigts. Ce que vous allez sentir, vous, en donnant cette caresse, pensez que l'autre, il va le sentir aussi, celui qui est caressé. Très bien. Donc là, on a la lenteur, la respiration.
Est-ce que tu as le troisième levier? Alors, il y avait le mouvement. Le mouvement. Et j'ai retrouvé le quatrième. Parce que quand même, voilà, c'est parfait. Le son. Le son. Parce que ce qui est intéressant aussi de voir, c'est à quel point, des fois, on a l'impression que c'est des films muets, mais il n'y a même pas le piano pour accompagner. Je dis, ben quand même. Donc, le fait de communiquer son contentement à l'autre. Alors, bien sûr, si on est dans le ressenti énergétique, on va ressentir très bien. Mais pour en arriver là, c'est bien aussi d'exprimer. Alors, ça peut être en disant « Ah là, c'est super. Ah ouais. Ah là, si tu pouvais un petit peu plus. Ah ouais, non. » Ou carrément dire « Non, pas là. » Parce qu'on a le droit, bien sûr, de dire ses limites. Ça fait partie, respect de soi, respect de l'autre. Il peut y avoir également des sons qui font parfaitement comprendre, je ne vais pas tous les faire ici quand même, mais qu'on est satisfait. Et c'est quelque chose voilà, il y a parfois une petite inhibition là-dessus. Ouais, et probablement chez les hommes, et enfin moi ça me fait penser à des expériences que j'ai pu avoir aussi, où quand tu parles, je réfléchissais un petit peu, où c'est pas évident d'exprimer son plaisir et surtout de façon assez subtile. Donc ce que tu décris là, finalement, ça peut intéresser les hommes, quels que soient les partenaires avec qui ils choisissent de le faire, que ce soit avec des hommes, avec des femmes ou avec d'autres. C'est le même principe. Exactement, ouais. Alors un truc d'ailleurs, universel là-dedans, à tel point qu'à terme, j'aimerais bien un jour faire du tantra mixte, mais différemment, parce que encore une fois, il en existe plein, donc je ne vais pas en rajouter à ce qui se fait déjà très, très bien. Mais j'ai remarqué que beaucoup d'homosexuels ne connaissent pas le corps de la femme. Quand je dis connaissent pas les parties intimes, ils n'ont jamais vu, encore moins touché, que ça fait peur. Mais c'est pas du dégoût, c'est de la peur, en fait, la peur de l'inconnu. Je pense que ça serait réparateur aussi pour des hommes de voir le sexe d'une femme de manière plus intime, au-delà de l'accouchement qu'ils ont eu à leur naissance. Et puis, certainement pour certaines femmes aussi, je pense notamment à des amies lesbiennes, à qui peut-être ce serait intéressant de revisiter cette peur peut-être, ou cette réticence, on va dire, de ce qu'est le sexe de l'homme. Encore une fois, dans la mesure où il n'y a pas de passage à l'acte, ça peut être très intéressant. Personnellement, j'ai fait des cycles entiers de tantra hétéro. Parce qu'après tout, c'est toujours intéressant d'aller revisiter. Est-ce que je suis un hétéro refoulé? Après tout, il y a les homosexuels refoulés, alors pourquoi pas les hétéros? Bon, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai pas forcément eu du désir, c'est autre chose. Mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir. Donc, alléluia, c'est une autre façon de décloisonner en quelque sorte et de s'affranchir de peur ou de réticence s'il y en a. Donc en fait, moi ce que je note dans ce que tu expliques, c'est que c'est une façon de réexplorer la sexualité mais dans un espace sûr et en plus sans vraiment de passage à l'acte ou même sans finalité, on cherche pas forcément l'orgasme et tout ça. Donc effectivement ça peut être réparateur comme tu l'as dit, quels que soient les contextes. Et donc, ouais, ça peut avoir un impact assez positif sur la sexualité, quelle que soit l'orientation sexuelle des pratiquants finalement. Exactement. Alors, je reprécise, il n'y a pas de passage à l'acte. Hein. C'est formellement prohibé en stage. Bon, après, dans la vie personnelle, c'est différent. Je veux dire, ça peut ensuite enchaîner sur un passage à l'acte avec son partenaire. Mais en stage, pour les raisons que j'ai dites, il n'y a pas de passage à l'acte. Alors, effectivement, ça peut amener beaucoup de choses parce que, en fait, du coup, il n'y a pas de pénétration, donc il n'y a pas, je parle encore une fois en stage, mais même c'est valable aussi, je dirais, chez soi, en quelque sorte. Donc, il n'y a pas d'enjeu de bandaison, de taille de sexe et encore moins d'éjaculation, puisque encore aujourd'hui, malheureusement, d'une certaine manière, les hommes sont formatés. Ils pensent que en fait, ils pensent qu'ils doivent bander pour honorer leur compagne et surtout éjaculer, sinon c'est pas des hommes, quoi. Alors, que font ceux qui ont des problèmes de bandaison, ceux qui ont des problèmes d'éjaculation ce sont des sous-hommes? Non. Oui, puis il faut éjaculer, puis il faut pas que ce soit ni trop tôt, ni trop tard. Ah bah oui, ça devient compliqué, c'est comme les œufs durs, quoi. Alors...
faut pas se rater sur le timing. Faut pas se rater. Hein. Bon, alors, quoi que les œufs durs, c'est facile. C'est les œufs au plat, c'est plus compliqué, ou les œufs à la coque. Bon, alors bref, donc le tantra peut apporter des aides dans un certain nombre de cas. Alors, j'en ai identifié plusieurs que vous pouvez retrouver sur le site extasetantrique.com. Ouais, on donnera toutes tes infos après, voilà. Hein, ce sera... c'est plus détaillé. Et puis, il y a un livre qui est en préparation pour l'an prochain. Mais, grosso modo, les cas que je trouve intéressants, c'est notamment... Alors, c'est vrai, ce que je dis là est vrai pour le monde hétéro comme le monde gay. C'est la libido émoussée. C'est-à-dire, on est un vieux couple, on baisse plus, on a un peu de mal à avoir des gestes tendres, etc., etc. Alors, c'est vrai que le désir est quand même un problème dans la durée, faut pas se leurrer. Le tantra peut permettre de retrouver la sensualité, peut-être, je ne sais pas si ça peut aller jusqu'à la sexualité, mais au moins la sensualité et du plaisir sous une autre forme. Et ça peut donner un nouvel élan à des couples qui ont besoin de reprendre un nouveau souffle. Okay. Donc, ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, chez les hommes, c'est important. On en est encore là, mais c'est comme ça. La taille du sexe, c'est vraiment... Alors, ceux qui ont des sexes trop petits, alors est-ce qu'ils peuvent être actifs? Est-ce qu'ils... Bon, voilà. Dans la mesure où on peut faire des choses, avoir beaucoup de plaisir et des orgasmes sans passage à l'acte, hein, puisque il peut y avoir des orgasmes sans éjaculation, j'ai oublié de le dire, mais c'est important, par la communion énergétique, par la jouissance, par la sensualité, du coup, ce problème-là passe au second plan. En tout cas, c'est l'itinéraire bis qui peut être intéressant. Et puis, un autre point également, évidemment, c'est quand même ce qui, malheureusement, est à la mode aujourd'hui, c'est le chemsex. Hein. Voilà, alors ça, on peut en parler maintenant un peu, et c'était aussi une des choses qui m'avait interpellé dans ta démarche. Donc, qu'est-ce que c'est le chemsex, pour ceux qui connaissent pas? Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est le sexe sous drogue. Voilà. Alors, on parle pas de poppers, là c'est Martine à la plage, là, c'est autre chose. Non, on parle de produits. Alors GHB, bon, c'est connu comme la boisson du violeur, mais enfin c'est pas ça. Mais bon, là c'est utilisé autrement. C'est utilisé. Puis il y a la 3-MMC. Enfin bon, je vais pas faire de la pub non plus. Oui, mais des substances de synthèse très puissantes. Ce sont des synthèses. Alors pour simplifier l'effet, je parle pour ce que je connais. Hein, ça combine un peu l'effet de la cocaïne, c'est-à-dire je dors pas, je suis en forme. Avec l'effet du GHB, c'est-à-dire j'ai vraiment envie de faire l'amour, baiser, voilà. Et ensuite, je perds la notion du temps parce que et je suis dans la toute-puissance, c'est-à-dire ça ne s'arrête jamais. Alors, selon les doses que l'on prend, ça peut durer une nuit, un week-end, 48 heures. Et c'est en fait là où ça pose problème, c'est que les gens découvrent. Alors, c'est la mode, les gens découvrent ça, ils ont envie de baiser tout le temps, ça ne s'arrête jamais. Au passage, ça fait débander, donc pour les actifs, il faut prendre du Viagra, donc ça veut dire des pilules sur des pilules. Ça commence à faire beaucoup, ça tape un peu sur le cœur, et surtout, c'est très, très, très addictif. Et je dirais qu'aujourd'hui, il faudrait voir les stats officielles, mais à vue de nez, il y a... Dans le monde gay, dans les grandes villes, il y a un garçon sur 3 ou 4 qui en prend. Un garçon sur 3 facile, et régulièrement. Et je connais des couples, j'ai des patients qui sont addicts et qui n'arrivent plus à avoir de sexualité sans ça. Or, le tantra, pour moi, est la voie naturelle pour arriver à l'extase. C'est pour ça que j'ai appelé le site Extase Tantrique. C'est un clin d'œil, bien sûr, à l'ecstasy. On peut arriver à des niveaux d'extase par des voies complètement naturelles, sans addiction. Mais justement, alors, c'est vraiment ça le cœur de la démarche, et c'est ça qui m'intéresse. Comment on peut utiliser donc le naturel, le corporel, le sensuel pour contrer ça, justement, tout ce qui est artificiel et chimique et profondément addictif. Mais juste pour donner, pour ceux qui connaissent pas bien, des amis dans le milieu associatif gay m'ont dit qu'en fait, il y avait des
des associations qui avant se consacraient beaucoup à la prévention de lutte contre les MST, notamment le sida, et maintenant ils faisaient plus que de la prévention contre le chemsex, parce qu'en fait, ça détraque la sexualité, ce qui est déjà grave, mais en fait, ça a des impacts sur la santé, comme tu t'as parlé du cœur, et donc en général, il y a, je crois, je veux pas dire de bêtises, mais ce qu'on appelle les crises cardiaques du mercredi, c'est-à-dire que les gens ils montent tout le week-end avec des uppers et des downers, donc ça fait un sacré cocktail. Que ça tient en début de semaine et qu'ensuite, au milieu de semaine, en fait, il y a le contre-coup de tout ça et que souvent, donc du coup, le cœur lâche, quoi. Donc, le chemsex, c'est un problème de santé publique qui était jusque-là un peu cantonné à la sphère du monde gay, mais qui gentiment se diffuse aussi dans le monde hétéro. Et donc, ça fait vraiment des ravages. Enfin, c'est encore une fois un problème de santé publique, quoi. Et donc, voilà. Toi, justement, comment est-ce que, pour ces gens qui viennent te voir alors qu'ils sont déjà dedans, qu'est-ce que tu leur proposes et en quoi le tantra peut être utile pour ça? Oui, il y a plusieurs angles de réponse possibles. Ça dépend où en sont les gens par rapport à ça. Parce que, encore une fois, c'est hautement addictif. Alors, si on en prend une fois par mois, c'est pas pareil qu'en prendre toutes les semaines, tout le week-end. Et effectivement, ce que tu dis sur les problèmes du mercredi, quelqu'un qui a pris ça du vendredi au dimanche, qui a du mal à récupérer en un jour ou deux, et puis qui va remettre ça le vendredi, ça va pas aller très loin. Pour quelqu'un qui est dans cette logique-là, on est dans une logique de drogue. Donc, ça veut dire quelque part cure de désintoxication, narcotique anonyme et soutien, accompagnement. Personnellement, j'interviens plutôt en amont, c'est-à-dire avant que les doses soient telles qu'on est dans une addiction profonde. J'alerte. Notamment, un des marqueurs, c'est quand il n'y a plus de sexualité sans chems. Ok. C'est-à-dire, dans un couple, par exemple, c'est vraiment le marqueur. C'est-à-dire, si c'est récréatif une fois de temps en temps, je ne dis pas que c'est bien, mais c'est comme se bourrer la gueule une fois de temps en temps, ça n'en fait pas un alcoolique. Mais quand même, le deuxième marqueur, c'est s'il n'y a plus de sexualité dans le couple, ou même carrément plus de sexualité sans ça, alors là, alerte rouge. Alerte rouge, ça veut dire qu'il y a quand même un problème psycho-émotionnel sous-jacent, puisque avec le chemsex, on est dans la toute-puissance, on est dans le jeu permanent. On est parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas fatigué en plus, puisqu'on est dopé. Alors, tout est possible. Voilà, donc il faut intervenir avant. Alors, le tantra, bien sûr, est une voie naturelle. La différence, c'est il va falloir, pour la personne, accepter de revenir dans le subtil. C'est la même chose que quelqu'un qui a l'habitude de manger beaucoup de sucre et qui découvre qu'il a le diabète. Il va falloir accepter de retrouver une saveur des aliments naturels, c'est-à-dire on va arrêter le sucre et puis on va manger des fruits, on va trouver ça très bien. Ou quelqu'un qui a des problèmes, qui mange trop de sel, il faut réduire les doses. Il va trouver que tout fade. C'est parce qu'il a augmenté les doses avant qu'il trouve tout fade après. Mais en fait, si on rééduque le goût, ça peut le faire. Donc, il va y avoir un petit travail de rééducation de la sensibilité qui est quand même sous-jacent. C'est-à-dire que dans la recherche de ce plaisir sous chems, pour moi, c'est exactement ce qui se passe en tantra. C'est cette communion, ce truc sans fin. C'est exactement en tantra, on peut avoir des séances sans fin, avec des orgasmes à répétition. Mais ça va se faire dans la subtilité. Il faut laisser les choses se faire tranquillement, ne pas brusquer la nature, réapprendre cette progression dans la subtilité. C'est possible, mais ça nécessite un accompagnement. C'est pour ça que j'insiste. Les personnes qui seraient tentées ou qui sentent qu'elles commencent à aller trop loin, de vraiment être vigilant et de consulter tant qu'il en est temps avant de tomber dans une addiction qu'il est difficile. Enfin, on peut s'en défaire, mais c'est quand même difficile. Oui, puis c'est en fait
dans ce que tu décris, effectivement, c'est sûrement plus subtil, ça prend plus de temps d'atteindre ces niveaux de plaisir avec la pratique, mais au moins l'intérêt, c'est qu'on est acteur de ça, c'est pas la substance qui déclenche ça, donc après on a le pouvoir, enfin tu parlais d'une quête de pouvoir, donc là c'est un peu instantané, immédiat quand on prend les substances, mais en fait, en apprenant les techniques, en écoutant sa sensibilité, celle de l'autre, on peut déclencher ça un peu quand on veut, comme on veut, et sans effet secondaire et en étant vraiment lié à l'autre. Parce que moi, je n'ai jamais fait de chemsex, mais je pense que une fois qu'on est défoncé, c'est pas là qu'on se connecte vraiment avec l'autre. Enfin, j'en sais rien, mais... J'ai expérimenté, autrement Ouais. je saurais pas de quoi je parle. Je fais des liens quand même entre le tantra et le chemsex. Simplement, l'intérêt que dans le tantra, c'est que justement, il n'y a pas besoin de passer par ces trucs-là. J'en profite pour dire qu'au-delà des effets corporels, il y a des effets psychiques ravageurs. Parce qu'il y a les bad trips. Hein, après avoir été là-haut, dans la toute-puissance, je suis qui, je suis quoi, j'ai personne, donc j'ai envie de m'y remettre et de reprendre les produits. Ça, c'est dévastateur en termes de personnalité. Donc, revenons à des choses plus simples. Le tantra, ça peut venir très vite, puisque je fais des séances individuelles avec des gens qui n'en ont jamais fait et qui sont étonnés de voir à quel point ils peuvent décoller alors qu'ils n'en ont jamais fait. Mais il faut juste accepter de vivre l'expérience. Et alors justement, pour qu'on se rende bien compte, comment ça se passe une séance ou un stage? Est-ce que tu pourrais expliquer un peu la structure? Voilà. Ok. Alors une séance individuelle, ça dure 2 heures, donc il y a plusieurs petites séquences. D'abord, il y a une petite séquence de mise en mouvement, en fait, pour se relaxer. Hein, donc, il y a avec respiration, mise en mouvement, etc. Parce que la personne vient du bureau, je sais pas d'où, et puis elle est un peu stressée par la rencontre, ce qui est normal. Après, nous avons une phase de connexion, qui est une connexion énergétique, donc connexion tellurique, connexion cosmique, puis une phase de montée d'énergie. Donc, ce sont des méditations dirigées que nous faisons ensemble. Et après, on a une très jolie figure qui est l'ouverture du cœur. C'est-à-dire, c'est une figure qui dure à peu près un quart d'heure où chacun ouvre son cœur à l'autre. Alors, je peux pas le mimer, on est à la radio. Un peu. Mais, allez, je vais le faire, mais voilà, vous allez sentir l'énergie, voilà, tout de suite. Et c'est ce qui déclenche vraiment la communion énergétique, puisque j'ouvre mon cœur à l'autre et je reçois son énergie. Et nos énergies ne font qu'un. Une fois qu'on a fait ça, on fait un déshabillage ritualisé où chacun va retirer avec délicatesse et tendresse, va retirer un vêtement de l'autre et l'autre se laisse faire pour apprendre à s'abandonner. J'observe d'ailleurs que souvent les gens ont du mal à s'abandonner. Ils ont tendance à vouloir aider ou être un peu raides. On a perdu l'habitude tout simplement de se laisser faire. C'est ça aussi recevoir. Et puis après, il y a une douche, la douche de Jupiter ou d'Apollon, ça dépendra, où chacun va doucher l'autre. On est ensemble dans la douche et on va se doucher, se savonner mutuellement, se rincer, se sécher. Et puis ensuite, on revient dans la salle où il y a, on va dire, des touchés sensuels progressifs, d'abord sur les extrémités du corps, puis petit à petit, on se rapproche de l'épicentre pour justement éviter, j'allais dire, de se jeter sur la pâtée comme un chien affamé. T'as des images, c'est magnifique. Et voilà, donc encore une fois, il n'y a pas de passage à l'acte, bien évidemment, même s'il y a des touchés intimes, mais qui sont, qui restent dans les limites de ce qui a été fixé. Et ensuite, alors, excuse-moi, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est de toucher intime, du coup? Clairement, nous caressons le sexe, la verge, les bourses, nous pouvons caresser les fesses, la marge anale, l'anus, mais il n'y a pas de mouvement excitatoire du genre masturbation et pas de mouvement pénétrant dans l'anus ou de choses comme ça. Bien sûr, il n'y a pas de mouvement de bouche. On peut effleurer la peau avec les lèvres, mais il y a rien ne pénètre dans la bouche. Voilà. Et pour finir, on a une période d'intégration qui me semble très importante parce que j'ai remarqué que souvent, heureusement pas tout le temps, quand les gens, on va dire on jouit, là je parle pas en séance de tantra, mais dans la vie courante, ils passent à la salle de bain, ou ils se nettoient, alors que pour moi, waouh, c'est aussi bien avant, pendant qu'après. Oui.
Et donc, c'est vivre ce moment comme un moment d'intégration où l'énergie emplit tout le corps, on est bien, on est côte à côte, on est dans la même énergie puisqu'on l'a partagée. Et voilà, et j'insiste pour qu'on ait ce temps d'intégration qui peut être très jouissif. Parce que les gens ont tendance à négliger un petit peu d'habitude. Voilà, donc ça c'est la séance individuelle. Et ce dernier temps là dont tu parles, moi ça me fait penser à ce que tu évoquais tout à l'heure sur les piliers, c'est aussi un peu sacré du coup. Enfin, oui. On reste dans quelque chose de ritualisé, pas dans le sens péjoratif du terme, mais voilà, une certaine solennité. Solennité, pardon, j'ai rajouté enfin voilà, ça fait partie de l'acte aussi, comme les préliminaires. Enfin voilà, donc c'est vraiment important parce que le plaisir va être encore plus redoublé parce que on prend le temps et on est dans ce respect des règles qu'on s'est donné chacun. Alors ça, c'est les séances individuelles. Ouais. Pour les stages, alors les stages durent 3 jours. Donc cette année, parce qu'avant c'était 2 jours, mais il y avait une demande pour que ça passe à 3 jours. Ils sont chacun sur un thème. Donc le prochain, par exemple, en mai, c'est Mon corps et moi. Et ils sont denses puisque c'est de 8h le matin jusqu'à 11h30, minuit le soir. D'accord. Pour que cette densité permette à chacun de lâcher prise. Puisque le maître mot quand même du tantra, c'est l'abandon. Je m'abandonne à moi et à l'autre. Et donc il y a des séquences variées qui vont de la mise en route physique du matin à des exercices de méditation, des exercices de respiration, des exercices de montée d'énergie. Il y a également des massages, bien évidemment. Il y a également des pratiques psychocorporelles avec des temps de parole qui permettent aussi à chacun éventuellement de se confronter un petit peu avec ses limites, c'est-à-dire dépasser sa zone de confort, mais sans dépasser sa zone de sécurité. Puisque l'idée du stage, c'est d'expérimenter des choses nouvelles. Parce que si je viens faire ce que je sais déjà faire, quel est l'intérêt ? Autant rester à la maison. Autant rester à la maison. Donc là, l'idée, c'est de faire différemment pour pouvoir éventuellement découvrir des choses différentes. Le tout est à la fois profond et ludique, c'est-à-dire... bien sûr, il y a du sacré, mais on n'est pas à la messe non plus. Hein. Donc, il y a de la danse, il y a la musique, il y a de la joie. Et c'est incroyable à chaque fois. Bon, moi, je le sais avec l'habitude, mais à chaque fois, les stagiaires disent « mais c'est dingue, comme la mayonnaise prend vite ». C'est-à-dire, en fait, les gens ne se connaissent pas et très vite, c'est une bande de potes qui a qu'une envie, c'est de se revoir, quoi. Ok. Donc ça, on est d'accord, ces stages, comme ces séances, ça s'adresse aux gays, aux bi, aux hétéros. Absolument. Ouais. Moi, il y a cette notion d'abandon qui est intéressante où je constate qu'en fait, moi, dans les rapports, je m'abandonne rarement et que de fait, même si ça m'est arrivé dans les rapports hétéros, c'est souvent le garçon qui conduit un peu, même si parfois non, mais sur la totalité, c'est quand même souvent moi qui conduit. Et dans certains contextes, comme des massages par exemple, j'ai l'occasion de m'abandonner et je vois en fait comment ne pas être responsable du rapport, ça peut être agréable et libérateur en fait. Mais souvent, les rôles sont un peu attribués de façon figée et en fait vraiment cette circulation de l'énergie et le fait de donner, de recevoir aussi, de s'autoriser à recevoir en fait. C'est vraiment, je pense, ça peut être vraiment profondément bénéfique et pour dépasser un peu certaines croyances limitantes qu'on a sur le sexe et sur le plaisir, plus que sur le sexe, c'est sur le plaisir en fait. Enfin, si j'ai bien compris ce que tu as expliqué. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a une pression qui repose chez l'homme aujourd'hui, on va dire issu de la culture hétérosexuelle, c'est qu'effectivement il se doit d'être performant, bandant, éjaculant, pas trop vite, donner satisfaction, etc., etc. Et comme si ça dépendait de lui. C'est une alchimie à deux. Bon, voilà, et effectivement c'est libérateur. De ne pas se sentir responsable de tout. D'ailleurs,
qui a demandé ça au passage? C'est l'homme qui se sent responsable. Je suis pas sûr que la femme exige autant dans un rapport hétérosexuel. Alors que finalement, ça finit par crisper tout le monde, je pense, à la longue. Voilà. Ouais. Voilà. Et dans le tantra entre hommes, il y a cet équilibre, effectivement, qui est plus facile à trouver. Alors maintenant, il faut pas se cacher non plus. C'est dans la nature humaine, il y a des gens qui sont plus des donneurs et d'autres qui sont plus des receveurs. Et je veux dire pourquoi ça me semble important d'équilibrer un peu les choses, même si c'est pas, encore une fois, 50-50. J'ai observé dans ma pratique de thérapeute, notamment dans les séances de respiration que je fais faire, que y a deux schémas respiratoires. Il y a des gens qui sont à l'aise sur l'expire, mais qui sont pas à l'aise sur l'inspire. Et d'autres, c'est l'inverse. Et c'est ou l'un ou l'autre. C'est rare que les gens soient parfaitement équilibrés. Eh bien, dans ma lecture, celui qui est à l'aise sur l'expire, c'est le contrôlant. Parce que ça vient de lui. Alors, il est à l'aise sur ce qui vient de lui. À l'inspire, c'est une autre paire de manches. Ça vient de l'extérieur. Alors, je dois faire attention, je suis prudent. Donc là, c'est quelqu'un qui va avoir plus de mal à recevoir, plus de facilité à donner. Et l'abandon, ça suppose la capacité à recevoir ce qui est, sans chercher à maîtriser, à contrôler. Donc le donneur est plutôt un contrôlant, en fait. Ouais. À l'inverse, le receveur va avoir une facilité plus grande à s'abandonner. Mais voilà, il y a un moment, ça va être intéressant aussi pour lui de reprendre la main, de s'exprimer aussi, de se sentir aussi à son tour responsable s'il en est, au moins pour sa partie. Donc on retrouve l'équilibre yin-yang qui peut être intéressant et qui peut avoir des impacts en termes de prise de conscience sur qui je suis dans la vie finalement. Oui, bien au-delà et de... pourquoi ouais. Est-ce que finalement je suis un leader, mais est-ce qu'en étant leader, est-ce que je suis pas un contrôlant? Est-ce que quand je suis contrôlant, est-ce que je me prive pas d'une certaine capacité de recevoir, y compris ce que je n'attendais pas et qui peut être bien pour moi? Je parle en connaissance de cause. C'est du vécu. Donc voilà, donc ce travail-là qui a priori peut paraître assez spécifique, encore une fois sur le plaisir, le désir, peut aussi avoir un effet positif sur d'autres domaines de la vie. C'est ça. Ok, Jacques. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Je pense que, voilà, on a déjà présenté beaucoup de choses, mais... Ouais, c'est super, on a déjà partagé énormément. Juste rajouter une chose, le tantra, selon moi, n'est pas une thérapie. Il faut pas lui faire faire ou lui faire dire ce qu'elle n'est pas, à mon sens. C'est une expérience de vie que je souhaite à chacun, non seulement en stage, mais dans le quotidien. Et cette expérience de vie peut permettre des prises de conscience très utiles sur des points acquis ou des points à perfectionner qui peuvent être traités par ailleurs en thérapie classique, psychocorporelle, ce qu'on voudra. Voilà, donc c'est un très bon complément, mais c'est bien pour ça que j'ai fait 2 sites différents par rapport à mes activités. Il y a le site Extase Tantrique sur le tantra, mais qui n'est pas, selon moi, une démarche thérapeutique, même si c'est une démarche d'accompagnement importante. Et puis, il y a l'activité thérapeutique, pour ma part, donc en psychoénergie, sur le site Sourcier de Bien-être. Voilà, c'est pour ça que je les ai dissociés, pour qu'il n'y ait pas de confusion sur l'aspect thérapeutique du tantra. Ok, ouais, voilà, il y a l'expérience d'un côté et le soin ou la thérapie de l'autre. Et c'est bien de... C'est ça. Et voilà, les deux sont complémentaires, mais pas forcément connectés. Voilà. Et les stages ne sont pas les stages de thérapie, ce sont des stages de prise de conscience, d'expérimentation. Et s'il y a du travail à faire en thérapie, se fera en dehors. D'accord. Et ça, c'est très bien parce que ça peut inciter des gens justement à faire tenter l'expérience sans forcément aller plus loin. Exactement. Ok, très bien. Merci beaucoup, Jacques. Alors, il y a aussi quelque chose que je demande, c'est est-ce que tu aurais une lecture ou, je sais pas, un film ou une pratique à recommander? Qu'est-ce que tu pourrais, avec quoi les auditeurs pourraient repartir comme recommandation et en lien avec ce que tu as évoqué là ou pas forcément quelque chose qui te semble important et précieux? Écoute, j'allais dire, allez voir mon site. Oui, mais ça, on va voilà. J'ai pas, en fait, je n'ai pas, à ce jour, si, il y a le livre de Jacques Lucas sur
Alors j'ai oublié le titre malheureusement, qui est très bien. Jacques Lucas a fait du tantra entre hommes plutôt hétéro. Il a une approche justement qui développe la différence entre l'homosexualité et l'homosensualité, qui me semble très intéressante. Donc Jacques Lucas, Lucas comme le prénom. Et puis sinon, je vous donne rendez-vous l'an prochain, parce qu'il n'y a pas à ce jour de livre sur le tantra entre hommes. D'accord, mais il va y en avoir bientôt du coup. Bah voilà. Hein. Oh là là, c'est bien ça. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver, Jacques? Donc, tu as déjà parlé de tes sites. Donc, si on veut en savoir plus sur le tantra, c'est extasetantrique.com. Alors, extase_tantrique.com, okay. Effectivement. Sur Facebook aussi, Instagram. D'accord. Toujours, enfin, de toute façon, ce sera en description les liens, mais c'est toujours extase_tantrique.com. Exact. Ou .com. Pour la thérapie, c'est quoi? Alors, thérapie, c'est sourcier-bien-être.com. Ok, et il y a aussi des comptes Facebook et Instagram pour ça? Ouais. Bon, bah, merveilleux. Avec tout ça, on peut te retrouver facilement. Bah, je te remercie beaucoup, Jacques. Je t'en prie, c'était un grand plaisir. Pour ton expérience. Je te remercie aussi parce que, ça s'appelle La tête aux pieds. Donc, on parle du corps en général et tu es le premier avec qui on parle de sexualité, de façon aussi approfondie, comme ça, même si j'avais évoqué ça un peu, dans certains épisodes où j'étais en solo, et je pense que c'est très important, voilà, c'est un des buts du podcast de montrer que c'est très transversal, et donc on peut parler de techniques, de mouvements, de respiration, de méditation, de tarot et de sexualité, parce que tout ça est lié et se mélange. Merci encore, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci Adrien. Salut Jacques. À bientôt. À bientôt. Avec Jacques, nous avons vu comment le naturel pouvait l'emporter sur l'artificiel. Comment la pratique du tantra, le développement d'une certaine sensibilité, pouvait permettre un abandon, d'apprendre à donner ou à recevoir. Mais aussi et surtout que la recherche du plaisir pouvait devenir une approche spirituelle. Merci pour votre écoute et à bientôt. Merci d'avoir écouté La tête aux pieds. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser plein d'étoiles sur Apple Podcast, à me suivre sur les réseaux et à en parler autour de vous. Pour pratiquer avec moi, rendez-vous sur mon site adrienmater.com. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine.